Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive Mirror Énergie. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre et on commence tout de suite par les Capricornes. Je vais vous faire un tirage général et un tirage amoureux. Alors on commence, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de décembre? Bon, on a 3 cartes, on va les prendre quand même. On a la liberté, autoriser l'amour et la santé. Ici, on ressent pour ce mois de décembre que les Capricornes ont besoin de se libérer de certains blocages au niveau de l'amour notamment, afin de retrouver un équilibre énergétique au niveau de sa santé, de son bien-être, au niveau aussi d'un équilibre dans une relation amoureuse, je dirais ici. On a des personnes qui vont se libérer d'un poids dans une relation qui peut être pesante. Et il y a des personnes qui vont au contraire s'autoriser à ouvrir leur cœur et à rééquilibrer ou équilibrer une nouvelle relation. Très belle carte pour ce mois de décembre pour les Capricornes. Alors, on va continuer. Quel est le message général pour les Capricornes pour ce mois de décembre? Hop là. Nous avons le temps qui a sauté. Donc ici, on vous demande éventuellement de prendre votre temps afin de retrouver votre liberté, de prendre votre temps afin de vous autoriser à ouvrir votre cœur et votre amour et de prendre votre temps au niveau de votre bien-être et de votre santé. Ici, il y a des choses qui ont pris du temps et on vous dit justement de ne pas trop faire attention au temps qui passe, dans le sens où il y a peut-être une certaine impatience ici qui vient au contraire vous frustrer. À la coupe, nous avons la projection et la tranquillité. Donc ici, on vous voit en train de visualiser, en train de projeter, en train de préparer un plan au niveau de votre tranquillité et de votre bien-être. Le but pour ce mois de décembre ici est de retrouver un bien-être et un équilibre, une tranquillité, de prendre soin de vous. Pour ce mois de décembre, on vous voit en train de vous regarder vraiment face à vous-même. Alors, nous avons la tranquillité, l'échec, la trahison, le travail et une ouverture. Ok. Alors, ici, il y a des personnes qui, dans le passé, se sont fait beaucoup trahir dans leurs relations, ont vécu des relations qui se sont finies sur un échec, sur quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Donc, vous vous êtes fermé à l'amour. On vous demande ici de vraiment prendre votre temps pour guérir de cette trahison, pour renouveler cet échec, d'essayer de retrouver déjà un bien-être intérieur afin de réussir à réouvrir votre cœur. Il y a en effet un travail de développement personnel à avoir, mais vous allez trouver la clé de ce cœur. Une porte va s'ouvrir, le soleil va revenir dans votre vie. Vous pouvez avoir confiance en vous-même. Il y a certes eu un passé douloureux, mais on voit ici que vous travaillez sur votre bien-être, sur votre développement personnel, vous travaillez sur la guérison de ce cœur, de cette trahison, et vous avez envie de tourner la page et d'ouvrir une nouvelle porte pour votre avenir. On voit que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, face à cette porte où se présente cette clé, cette solution. Vous trouvez des solutions pour guérir votre cœur, vous trouvez des solutions pour retrouver la tranquillité, vous trouvez des solutions vis-à-vis aussi peut-être de votre foyer, justement. Il y a encore beaucoup de méfiance chez vous par rapport à l'amour. Vous avez encore du mal à donner votre confiance à l'autre. Donc ici, justement, utilisez le temps à bon escient.
le temps est de votre côté ici et ne soyez pas trop impatient. Ne vous précipitez pas sur la première occasion relationnelle qui vient. Euh, mais pensez toujours à retrouver cet équilibre parce que avec cette ouverture, il y a possibilité ici qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et on vous demande justement d'essayer d'utiliser le temps de travailler sur vous-même, sur ce passé qui a été pesant. Parce que le passé, c'est le passé. Maintenant, vous pouvez vivre le moment présent et vous pouvez garder espoir sur un futur meilleur. On va recouvrir un petit peu les cartes pour voir qu'est-ce qu'on a. Avec la réunion, on voit que vous vous êtes fermé, à des rencontres, à des réunions, à des fêtes, à des retrouvailles. Et aujourd'hui, vous culpabilisez justement parce que au fond de vous, vous savez que si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez retrouver l'amour, il y a qu'en allant à la rencontre des personnes et en communiquant que vous pourrez retrouver ça. On a la femme ici qui nous parle d'une période de créativité. On a la distance. Voilà, vous avez pris de la distance par rapport à des gens. Vous vous êtes enfermé en fait socialement. Vous allez vers un équilibre ici, un compromis avec vous-même et avec les autres. Vous allez faire un effort en ce mois de décembre pour aller vers les autres, pour vous ouvrir. Vous avez certes encore ce petit besoin de tranquillité parce que vous n'avez pas encore confiance aux autres, mais il faut que vous alliez à la rencontre de l'autre parce que c'est qu'en étant en face des autres qu'on peut développer sa communication et son relationnel. Ici, vous allez faire vraiment des compromis avec vous-même et avec les autres. Vous allez faire des efforts. Vous voulez vraiment ce changement. Vous allez prendre de la distance sur cette trahison. Vous allez laisser le passé derrière vous et vous allez venir stabiliser ici un foyer, une maison, une entreprise. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Il y a éventuellement un achat immobilier ici. Et des projets, je vois ici un projet de travail, une entreprise, des contrats, des compromis, une ouverture, quelque chose qui va changer votre énergie vers le mieux, vers le soleil. C'est beau ça. On vous voit vraiment, ouais. On vous voit réexaminer, prendre des décisions, vous projeter, visualiser. Vous savez déjà que vous vous êtes enfermé et que ça dure un moment et vous avez justement envie de retrouver cette liberté, de vous envoler vers quelque chose de nouveau. Vous voulez vous envoler vers l'amour et vous voulez vous envoler vers cet équilibre, cette abondance qui vient à vous. Très belle évolution les Capricornes. On va passer au tirage amoureux du coup. On va voir ce que ça nous dit. Blocage, mémoire karmique et le poids de la famille. Ok, vous avez des blocages. Vous êtes bloqué en fait. C'est pour ça aussi que vous vous êtes beaucoup enfermé ces derniers temps. Vous ressentez tout le poids de votre famille. Peut-être que voilà, vous avez trop d'obligations familiales, trop de responsabilités. Vous n'arrivez pas à tout gérer. Mais on vous voit vous éloigner de toutes ces choses toxiques, que ce soit des situations ou des relations. On vous invite ici à continuer votre développement personnel et je dirais que vous allez encore vous allez vous débloquer. On va regarder d'où il vient ce blocage. Ben oui, d'un cœur blessé.
En fait, ici, c'est comme si on me disait que dans vos vies antérieures, ou même dans cette vie-ci, dans le passé, vous avez toujours eu des déceptions vis-à-vis de votre famille, que ce soit au niveau de vos parents, vous avez été déçus de vos parents, vous avez été déçus de votre enfance, de votre entourage, des cousins, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez créé votre propre famille et le schéma se répète. Vous êtes en train de... Vous êtes déçu peut-être de votre mari, de votre amant, vous êtes déçu aussi peut-être de vos enfants. En tout cas, il y a ici une déception relationnelle. Il y a aussi, vous êtes aussi déçu de vous-même parce que vous culpabilisez beaucoup, parce que vous savez que c'est vous qui êtes bloqué. Mais peut-être que vous avez trop regardé l'extérieur et pas assez votre intérieur. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition et d'avoir la foi que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver des solutions à tous ces blocages en ce mois de décembre. On va aller regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour ce mois de décembre au niveau de l'amour? Waouh, ça saute! À la coupe, nous avons un été et une atmosphère chaleureuse et détendue et une séparation, éventuellement avec quelqu'un du signe Cancer, Lion, Vierge. Ici, on a des personnes qui ont rencontré quelqu'un cet été, mais qui se sont séparées ou qui se sont séparées de leur relation cet été. Oui, parce que vous étiez dans une relation karmique avec beaucoup d'épreuves que vous n'avez pas réussi à surmonter parce que vous reviviez ces épreuves que vous aviez déjà connues dans d'autres vies éventuellement ou dans votre enfance, dans votre passé. Et vous avez eu du mal à retrouver la joie de vivre. Pourtant, il y avait eu de belles énergies dans cette relation. Il y avait un bon divertissement, des belles invitations. Il y avait des cadeaux, on vous demandait de lâcher prise. Il y avait un amour véritable, mais vous aviez eu un doute parce que vous avez besoin de guérir votre cœur encore. Nous avons la chance. Ose, la chance est une opportunité. On a le cœur blessé. Nous avons une transformation, un renouveau, pas de dialogue, une solitude et la crise, le burn-out. Alors ici, on vous voit être en pleine transformation, en plein changement. On vous dit ici que le changement donne des ailes. On a encore ce cœur blessé, mais on nous dit ici que c'est une chance d'avoir ce cœur blessé. C'est un peu comme si on vous disait, ok, il n'y a pas de dialogue, vous vous êtes séparés, vous êtes très triste de cette séparation parce que cet été, c'était merveilleux, c'était fabuleux, c'était léger, vous aviez des papillons dans le ventre. Mais je pense qu'ici, on vous invite vraiment à vous reconcentrer sur vous, à prendre cette expérience comme une chance justement de vous débloquer de ces mémoires karmiques et de vous ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles personnes. On va recouvrir le cœur blessé. On va recouvrir pas de dialogue. Qu'est-ce qu'on a sur la solitude? Sachez aussi que pendant toute période de transformation et de renouveau, il est tout à fait normal de se sentir seul parce que justement, on se met en retraite. Ok, alors ça a l'air... Je suis désolée les Capricornes, hein, ça a l'air compliqué. Mais voilà, vous voyez, on a un succès, on a un coup de foudre ici. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, hein, vraiment. Il y a un homme, il y a quelqu'un de très stable qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson, qui peut avoir une apparence un peu froide, mais on parle ici d'un coup de foudre. Je vois ici que vous allez vers le succès, que vous allez vraiment guérir votre cœur. Il n'y a pas de dialogue parce que vous avez... Ouais, ok. Il y a eu des épreuves parce que ici, il y a eu soit tromperie, soit triangle amoureux, soit des non-dits. En tout cas, il y a eu des épreuves ici très difficiles. Donc, je pense que la séparation n'est pas là par hasard. Et à mon avis, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous dans votre vie. Restez positif et continuez votre développement personnel et votre transformation car vous devez être prêt à recevoir l'abondance et à ouvrir votre cœur lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne qui sera éventuellement, je l'avais dit,
on avait le coup de foudre, Zeus, Capricorne, Verseau, Poisson, et un homme très stable avec qui les choses vont bouger. Et on va finir avec une carte de Ho'oponopono qui est idéale pour justement se libérer des blocages karmiques. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet. Et je suis le génie créateur de ma vie. On vous invite ici à vous retrouver, à retrouver votre reconnexion avec votre âme. Il est possible que dans cette ancienne relation qui s'est mal finie avec beaucoup d'épreuves, vous n'avez peut-être pas été vous-même en fait. Et du coup, vous vous êtes comme caché ou vous n'avez pas su exprimer vos sentiments. Et c'est comme si vous n'aviez pas été vous-même, vous n'étiez pas connecté à votre intuition et à votre âme, donc vous n'aviez pas su faire les bons choix. Ici, on vous voit en train de vous reconnecter à votre âme, on vous voit ici de prendre confiance en vous, on vous voit vraiment retrouver votre personnalité, votre joie de vivre et vous sentir être un être parfait et complet afin de guérir votre cœur pour justement accueillir cette nouvelle personne. Ici, on vous dit que si vous voulez voir le monde changer autour de vous, il faut changer soi-même d'abord. Ma véritable identité n'est pas ma position sociale, ce n'est pas non plus mon travail ou ma maladie. Ma véritable identité siège derrière ces croyances que l'ego maintient en place. Quand je nettoie ces mémoires qui me limitent au rôle de père, de mère, de fils, de fille, de sœur, de frère, de mari ou de femme, je retrouve ma vraie nature. Je suis moi-même connectée à la source créatrice qui est parfaite et complète. Je suis issue de cette source parfaite et complète. Voilà les chers Capricornes. Ici, j'ai le sentiment aussi qu'il y a des femmes ici qui se sont beaucoup trop investies dans leur rôle de maman ou dans leur rôle de chef de famille un petit peu, et vous vous êtes un peu perdu en tant que femme dans vos relations amoureuses. Donc on vous invite ici à redevenir la femme forte que vous êtes et à retrouver le pouvoir d'une femme en tant que femme, pas en tant que mère, pas en tant que boss d'une entreprise, pas en tant que la femme de votre mari, mais en tant que femme unique et parfaite et complète. Voilà les chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit like et des commentaires. Ça m'aidera beaucoup. Et je vous dis marororoa, à bientôt. Nana, gros bisous.